rien n'était dit, jamais, mais rien non plus n'était entièrement caché. C'est-à-dire que vos parents qui ont survécu, alors votre mère qui était avec vous à Bergen-Belsen, puisqu'elle accouche à Bergen-Belsen, a survécu elle aussi. Votre père, lui, était également interné, il survit, vous vous retrouvez après la guerre, et vous grandissez. Alors, c'est pas un silence complet, mais... C'était un silence dans la mesure où on ne me parlait pas à moi parce que j'étais une petite fille. Je pouvais entendre des bribes de phrases et d'histoires à travers la cloison qui séparait justement la chambre à coucher de la salle à manger. Au début, ce n'est pas des histoires que vous entendez la nuit. Non, c'était d'abord des pleurs, des cris, des gémissements et des listes de noms de personnes inconnues. Parce que pour moi, toutes ces personnes représentaient des fantômes. Je ne les connaissais pas. Et au fur et à mesure du temps, en grandissant, et vu les contacts qu'on avait avec des personnes autres qui venaient aussi de déportation, j'ai pu faire quelques recoupements. J'ai été... Je ne sais pas par quel bout le prendre parce qu'il y a tellement d'éléments. En fait, quand j'ai eu l'âge de 5-6 ans, j'ai découvert que j'avais eu un frère qui était né avant moi. Et ça, personne ne m'en avait parlé. Alors, personne ne vous en a parlé, mais on ne vous le cache pas non plus. On vous l'annonce à un moment donné. Peut-être vos parents estiment-ils que vous avez l'âge? Non, même pas. Non, c'était même pas comme ça. C'est lors d'un repas. Ma mère, je ne sais pas, a eu une vision. Elle a revu la scène pendant laquelle on lui a arraché son enfant des bras. Et c'est là où j'ai appris que j'avais eu un frère avant.